Bonsoir. Bonsoir! Bon mercredi soir. Oui, effectivement. Tu vois, TVA Nouvelles nous envoie des informations. On est à combien de cas de COVID aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Non? On sait pas. D'accord. Bon. On tente de résoudre... tu vois, il y a du monde qui embarque. Puis là, je vois pas les commentaires encore. Il y a une icône ici qui dit étoile activée et c'est pour ça que je ne vois pas les commentaires passer. Mais c'est bien que les étoiles soient activées. Oui, je suis bien d'accord, mais j'aimerais ça voir ce que les gens me disent. Puis-je? Non, ça c'est pour écrire toi-même un Ça, c'est commentaire. pour écrire toi-même. Là, on fait des tests, hein? Vous allez le constater parce que j'essaie de voir ce que les gens m'écrivent. Et on s'est pris plus d'avance que d'habitude. Ouais, c'est ça. Fait que là, je vois passer un bonsoir, bonjour de Franco. C'est ça. La caméra. Fait que bonjour à Franco, je vois passer des messages de gens, mais c'est ça, c'est assez limité. Fait que nous trouverons un moyen la semaine prochaine d'avoir soit un autre téléphone à côté pour lire les commentaires ou d'avoir carrément un ordinateur ou une tablette. Je vois un peu là, tu sais, mais c'est salut à vous deux. Bon, OK. Fait que enfin bref. C'est ça. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. On va finir par l'avoir. Non. Ça marche pas. Enfin bref. Merci d'être là. On ajustera pour la semaine prochaine. Oui, merci d'être là. Merci d'avoir été là la semaine dernière aussi. Oui, pour la 100e. De la 100e. On a même eu droit à un petit dessert sucré de la part de Madame, Madame Godin. Alors, c'était très festif, tout ça. Voilà. Puis, non, on n'a pas pu essayer la Ferrari de Bertrand à la suite de notre... Mais on a essayé son simulateur de course. Ben, c'est ça. Rien, ça, c'est quelque chose. Là. Vraiment, là, c'est vraiment quelque chose. Alors, ça, c'est un simulateur avec lequel Bertrand s'amuse beaucoup, puis s'amuse à multiplier aussi les records de vitesse sur des circuits. Germain, comment t'as aimé ça, ton expérience sur le simulateur à Bertrand? Ben, en fait, Je me demande si c'était pas le premier de l'histoire de ce simulateur-là à avoir fait un tonneau dans le premier tour d'essai. Non, pas le premier, je t'en prie. Mais faut quand même savoir que la dernière fois que j'ai touché un jeu vidéo, c'était un GameCube, là. Hein? Donc, je suis mais vraiment pas un gamer. Ouais. Donc là, il y a beaucoup d'adaptations. Tu t'installes carrément dans il a fait bâtir là une carrosserie de monoplace. Ben oui. Tu as le casque de réalité virtuelle. Ouais. C'est la première fois que je portais ce type de casque qui donne un peu mal au cœur. Ouais. Non, c'est très particulier. Oui, j'ai fait des tonneaux, mais pas des tonneaux, mais tout un. Mais tout un. Oh ouais. Fait que en fait, le sentiment de vitesse, l'impression de vitesse, on ne la ressent pas vraiment. On ressent, si on met 2 roues dans le gazon, on ressent le fait qu'on soit pas sur l'asphalte. Ouais. Quand on freine, on le sent. Mais la vitesse, non. Et je roulais trop vite. Visiblement. Ben moi, à un moment donné, je suis parti en dérapage contrôlé. Puis là, j'avais l'impression... À un moment donné, c'était moins contrôlé. Non, à un moment donné, c'était plus contrôlé du tout. Puis ça s'est fini dans le muret. Mais c'est une belle expérience. Puis c'est... Je veux pas dire que c'est 100% réel. Non. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments. C'est très spécial de conduire avec le casque virtuel, de tourner la tête comme ça, puis de voir la foule, de voir tout ce qui se passe autour. Mais on n'est pas encore rendu à l'étape où on a l'impression d'être à Indianapolis. Non, c'est ça. Merci pour les étoiles en passant. Non, ça, c'est pas encore ça. Puis moi, ce que j'ai hâte, c'est que un simulateur virtuel comme celui-là puisse nous sortir des circuits. Ouais. Parce que là, évidemment, l'idée, c'est de faire de la prouesse, de la vitesse, etc. Mais imagine-toi si tu peux, par exemple, sortir avec une voiture et aller visiter Milan. Ou Montréal-Est. Ou Montréal-Est, ou c'est ça. Avec des autos ordinaires, pas nécessairement des véhicules peu importe, tu sais, rendu là, tu prendras bien le véhicule que tu voudras. Si tu veux rouler en Ford Escort 84, c'est parfait aussi. D'ailleurs, j'ai vu la semaine dernière une Tercel modèle dernière génération rouge brûlé et il y avait un autocollant « Life is too short to drive boring cars ».
sur une Tercel. Je trouvais ça très ironique et très drôle. Mais oui, de pas seulement conduire des véhicules de course avec Ouais. ces simulateurs-là et d'être restreint à des circuits, mais de, je sais pas moi, se joindre à Google Maps qui a répertorié à peu près toutes les routes c'est et ça. les rues qui existent. Ouais. Puis, Imagine-toi si tu peux aller faire le Cabot Trail, par exemple, à moto. Oui. Si tu peux, tu sais, il y a des routes qu'on rêve de visiter, tu sais, pas juste des circuits, mais tu sais, il y a des villes que je rêve de visiter. Il y a des endroits que je suis curieux de voir, de revoir. Par exemple, je suis allé à San Francisco. Moi, j'ai eu la chance de faire la route qui a été utilisée pour le film Bullet avec une Mustang Bullet 2018, 19, 18. Oui. 18. J'avais un blanc. Mais de refaire la rue, les rues de San Francisco, de refaire l'itinéraire du film Bullet, mais sans nécessairement avoir, je veux pas dire le stress, mais avoir Dans le confort de son foyer. dans le confort de simplement. n'importe quoi, puis de pouvoir s'attarder, de regarder tout ce qui se passe. Écoute, je te l'ai compté, Germain, en dehors du vidéo, il y a plusieurs semaines, quand je suis allé faire la route 66 avec Fiston, Oui. et puis je suis arrêté à Chicago, évidemment, on s'est promené dans Chicago, puis par le plus grand des hasards, je passe devant la chapelle gospel qu'on voit dans le film Les Blues Brothers. Film que tu n'aimes pas du tout. Non, c'est ça, je déteste ce film-là. Tu ne le connais surtout pas par cœur. Non, exactement. Ouais, c'est ça. Fait que quand j'ai vu cette chapelle-là, tu sais, j'ai freiné puis tout ça, puis ça a probablement été dangereux. Parce que oui. l'instant d'un moment, j'ai jamais réalisé tout ce qui se passait autour. J'étais omnibulé par ça. Mais c'est le genre de truc que tu peux faire avec un configurateur virtuel, puis il y en a pas de souci, il y en a pas de danger. Tu sais, en tout cas, bref. D'expérimenter le simulateur de Bertrand m'a quand même fait réaliser qu'on a on a eu quand même quelques étapes de progrès entre le volant que je vissais sur le bureau de mes parents. C'était un véritable volant Momo Ouais. qui était vissé sur un bureau. Puis j'avais 2 pédales pour les pieds avec Need for Speed à l'ordinateur, avec des pixels qui allaient un peu à gauche ou des pixels qui allaient un peu à droite. Permets-moi de te relancer, Germain. Oui, puis parce que tu as vu, toi, le premier Gran Turismo. Là. Non, puis attends. Oui. Avec mon ami Paul, que je salue, qui nous écoute, qui est soudeur à ses heures, oui. On s'était fabriqué une structure de métal qui devait peser 250 livres. C'était épouvantable. On s'était fabriqué, Paul avait fabriqué... mettons, j'y amenais les morceaux, puis les soudais. Ça ressemblait à ça. Mais... bref, on avait fabriqué cette grosse structure de métal sur laquelle on avait boulonné un siège de Tercel SR5 1984, siège qui provenait de mon ancienne Tercel 1984 qui était finie et qu'on avait boulonné là-dessus. Et là, on avait fait un support puis sur laquelle, tiens-toi bien, on mettait un téléviseur 14 pouces. Une vieille télévision 14 pouces, en dessous de laquelle on avait le PlayStation et Gran Turismo 1. Et là, tu y croyais? Ah, vraiment, là. Mais c'était compliqué, là, transporter ça. On prenait le Ford Ranger du père à Paul, à cette époque-là, pour trimballer. Puis c'était lourd, là. Fallait le prendre à 2, 3, c'était quelque chose. Mais c'était drôle. 15 minutes de plaisir. Hey, on a passé du temps là-dessus, là. Mais c'est drôle, moi j'ai joué à des jeux vidéo, j'ai joué à Gran Turismo 1. Oui. Et c'est tout. Ah, ça s'est arrêté là. Tu sais, je l'ai fait, mais après ça, le temps a fait que j'ai décroché de ça, je sais pas. Puis, mais écoute, moi j'ai joué à quelques Need for Speed là. Ouais. J'avais celui pour la GameCube, là, Need for Speed Underground 2. Et là, tu pouvais mettre des décalques et des roues sur une Ford Focus. Puis, oui, voilà, c'était très, très glorieux. C'est pour ça que tu as une Focus aujourd'hui. Ça m'a inspiré. Fortement. Ça m'a inspiré. Bon, elle est automatique 4 portes, mais... Ça m'a inspiré. C'est une Focus qui n'a jamais vu l'été. Effectivement, elle est remisée, là, actuellement. Elle est remisée l'été, puis on la sort l'hiver. J'ai très l'hiver. hâte que la neige arrive pour la sortir à nouveau. Toi, tu fais pas ça, des changements de pneus? Tu le laisses sur les pneus d'hiver à l'année? Absolument. Bon. Puis on sait comment ce sont des voitures solides au niveau de la rouille aussi. Elle est très, très,
très bien graissé. Ouais. Et il n'y a pas une miette de rouille. C'est parfait. J'en suis très fier. Et sache, Antoine, qu'une autre Focus s'est ajoutée à la flotte de la grande famille Goyer parce que le beau-frère conduit maintenant une Focus, lui aussi une berline, lui aussi grille argentée, lui aussi transmission automatique. Donc, le copain de ma sœur, qui a tardé à avoir une première voiture, conduit de la Focus et elle vient lui aussi de ses grands-parents. Voilà. C'est une belle histoire. Une belle histoire, hein? Donc quoi, il y a beaucoup de grands-parents qui ont acheté des anciennes voitures de location. Mais dans son cas, il y a une belle portion peinturée noir-mât dans le bas parce qu'il y en a de moins en moins dans le bas. Ouais, c'est ça. Bon. Voilà. Je me permets la poquerie parce que je sais très bien que Benjamin n'écoute absolument pas. Ouais, c'est ça. Vas-y donc ta question. Oui, donc quel était le nom de l'édition spéciale de la Mini Cooper créée en collaboration avec Rolls-Royce? Ah, ben tu vois, je l'avais pas lu ta question, puis ça me vient pas. Ben, je te demanderai de donner la réponse à la toute fin, alors. D'accord. Tu l'as-tu écrit, la réponse? Non, tu l'as pas écrit. Des fois, je l'écris en parenthèse. Là, je ne l'ai pas écrit. Ce n'est pas Silverado. Mais fais-toi-en pas, les gens vont être nombreux à donner la réponse. Et comme tu peux lire les commentaires. Oui, comme, attends un peu. Je suis capable? Non. Ça. Et je pense, Éric Boulet, je pense que tu dois avoir perdu espoir pour ta Golf R. Ah! Ah! Je suis capable de lire, mais vous voyez pas l'écran, c'est ça. Je sais pas comment faire disparaître cette histoire-là. Oh. Faites glisser vers la gauche, ça marche pas. Ça dit quoi? J'ai aucune idée. Faire glisser à gauche. Fais glisser encore à gauche. Comme ça? Non? OK. Non. Faire glisser à gauche pour voir les... Non, ça marche pas. Okay. Et c'est pas parce qu'on n'essaye pas, on est désolé. Non. Miguel Boulet, moi j'ai un volant Trustmaster. Alors, j'ai bien de la misère à aller, je suis désolé. On va te mettre des foyers progressifs dans tes lunettes. Oui! Bon, oui, je suis allé conduire le PHEV. L'Outlander? L'Outlander. Le très attendu? Le très attendu. Et là, c'est drôle parce qu'il y a des vendeurs qui m'ont écrit aujourd'hui. Ça a l'air que tu as conduit l'Outlander, qu'est-ce que t'en penses? Mais comment vous avez su ça, vous autres? Parce qu'en fait, c'est parce que j'ai publié un texte il y a quelques jours sur le site du guide. Bien sûr. Puis là, les gens m'écrivent pour me dire, ça a l'air que tu l'as conduit, qu'est-ce que t'en penses? Fait que là, moi, je réfère à l'article. Oui. T'as écrit 2000 mots pour dire ce que t'en penses. Il y a de l'info. Mais on attend toujours la liste officielle des prix du Outlander PHEV. L'autonomie a été annoncée officiellement à 61 km, mais c'est capable de faire plus que ça, là. Bon, avec comme seul bémol que le véhicule que j'ai conduit, c'est un modèle de pré-production. Puis quand je vous dis un modèle de pré-production, c'est qu'il y avait des spécifications inexistantes. Par exemple, une combinaison d'équipements qui n'existera pas, une instrumentation qui n'était pas 100% nord-américaine, une couple de trucs comme ça. Ce qui fait que on appelle ça un PT, c'est-à-dire c'est un véhicule de pré-production qui n'est pas commercialisable. Ça va probablement se retrouver dans une école par la suite ou des trucs comme ça. C'est ce qu'on fait avec ces véhicules-là quand on les met pas dans des crash tests. Ouais. C'est ce qui était arrivé d'ailleurs avec le Toyota RAV4 Prime. On avait, un des premiers qu'on avait conduit, là, il s'était retrouvé quelques jours plus tard bien écrasé. Ben, en fait, on s'en allait, on finissait nos essais. Il y a un camion qui est venu le chercher chez moi pour l'amener directement chez PMG pour un crash test. Ça fait pas trop loin, c'est ça, c'est pas si mal. Mais oui, j'ai conduit l'Outlander PHEV, puis là, évidemment, il y a beaucoup de questions sur ce véhicule-là. Parce qu'on sait que la première génération au Québec a été populaire, là. C'était un beau succès pour Mitsubishi, là, à l'échelle locale. Ben, en fait, ce que je raconte, c'est d'abord le fait que Mitsubishi est, excusez-moi l'expression, mais branlé dans le manche pendant 4 ans avant de finir par débarquer avec le véhicule chez nous. Mais malgré tout, on était les premiers. Même si ça finissait plus, on a été les premiers. Oui. Puis là, en fait, c'est en 2014 qu'on nous l'a présenté. Le véhicule avait été présenté à Tokyo en 2013. On nous l'a présenté ici en 2014 en nous disant que ça arrivait prochainement. Et finalement, il est arrivé fin 2017. C'était le véhicule là, scindé. Là. On le voyait très bien. C'était au 7e étage du Salon de l'Auto de Montréal. On l'a ramené pendant quelques années. Il était coupé dans le milieu. Mais on a tellement tardé à l'amener, 1, parce que les Américains en voulaient pas, 2, parce que l'ancien président de Mitsubishi Canada mettait pas ses culottes,
que on a perdu un momentum. Quand on a fini par l'amener, c'était encore intéressant parce qu'il n'y avait personne d'autre sur le marché avec un Outlander PHEV. Le RAV4 Prime n'était pas arrivé. L'Escape hybride rechargeable était encore moins arrivé. Ouais, parce que ça. lui aussi, ça a été un peu long avant qu'il arrive. Alors, il était tout seul, l'Outlander PHEV. Mais on a amené ça, on a connu un bon succès. En fait, jamais on avait vu une clientèle aussi non habituelle chez Mitsubishi. À la première année de commercialisation du Outlander PHEV, on prenait des Audi Q5, des BMW X5 en échange, des voitures de luxe, du Acura, ce qu'on n'avait jamais vu chez Mitsubishi parce que les gens, bon, c'était quand même pas un véhicule donné, puis les gens passaient à l'électrique avec ce véhicule-là parce que c'était un premier véhicule pratico-pratique, hybride rechargeable. Oui. C'est-à-dire, oui, une Chevrolet Volt, ça avait existé. Oui, mais là, on a un format VUS. Voilà ce que les gens veulent avoir. voilà. Ce que les gens veulent avoir. Donc, ça a connu un bon succès. D'ailleurs, on en a vendu un peu plus de 15 000 au Canada, des Outlander PHEV de première génération. Sauf que, évidemment, rendu à l'année dernière, le véhicule commençait à être désuet un peu, là. Même si on avait remplacé le 2 litres par un 2.4. Ouais, ça n'a pas changé grand-chose. C'était trop peu, trop tard, là. Fait que ça a été un petit peu décevant. Puis la batterie était pas réellement plus grosse. C'était un petit peu, mais t'allais gagner, 5-6 km d'autonomie. C'était vraiment rien d'impressionnant. Fait que tu faisais, grosso modo, 35 km. Puis après quoi, tu tombais en mode hybride. Puis le problème du Outlander, c'est que son moteur à essence est un peu plus gourmand que la moyenne. Fait que l'hiver, tu coupais l'autonomie de moitié, tu étais à 18-20 km d'autonomie. Puis après ça, tu tombais en mode hybride où tu faisais du 8,5 d'un litre au 100. Alors, c'était un peu décevant. Mais c'était quand même un véhicule intéressant, fiable. Il y a eu beaucoup moins de pépins avec ça qu'avec le RAV4, ironiquement. Oui, il n'a pas la couette orange, lui. Non, c'est ça. Puis, il y en a une. Obligatoirement, il y en a une, c'est sûr. Oui. Mais bon, c'est pas la couette orange. c'est pas the couette. Puis là, on l'attend, le nouveau Outlander PHEV, mais tu sais, on s'est posé énormément de questions sur ce véhicule-là parce que le nouveau Outlander s'est développé à partir des bases du Rogue. Ouais. Donc, le Rogue, qui est un véhicule mondial qu'on vend sous le nom de X-Trail en Europe, pour lequel on propose différentes motorisations. On sait qu'on a changé le moteur cette année pour un affreux 3 cylindres, devrais-je dire. Et qui fait d'ailleurs partie des meilleurs choix selon Wards Auto. Oui, je serais bien curieux Parmi les meilleurs moteurs de la nouvelle année. Je serais bien curieux de parler à M. Wards en question, parce que les décisions, des fois, là-bas, ça prend de l'audace, pour aller donner une cote de meilleur moteur à un moteur qui n'a pas fait ses preuves mécaniquement. D'ailleurs, on l'a fait aussi pour le moteur Hurricane de Jeep, de Chrysler cette année, alors que le moteur est même pas encore commercialisé officiellement, ou ça arrive là. Ouais, c'est très glissant. C'est très audacieux, mais pour moi, le 3 cylindres turbo chez Nissan, non merci. Le VC turbo. Toujours est-il que Mitsubishi partage la plateforme du Rogue. Et là, la question qu'on se posait, OK, mais est-ce qu'on va adapter la plateforme du Rogue à de l'hybride branchable? Et à ce moment-là, est-ce que le Rogue va bénéficier de cette technologie-là? Quel moteur on va mettre sur le capot, etc., etc. Alors, ce qu'on nous a dit chez Mitsubishi, c'est que la technologie PHEV du Mitsubishi Outlander ne serait pas utilisée chez Nissan. Nissan ont un véhicule qu'on appelle le ils ont une hybride là dans le Rogue. Le nom m'échappe là, mais c'est une technologie qu'ils ont sur plusieurs produits Nissan du côté de l'Asie puis de l'Europe. Qui pourrait peut-être venir plus tard ici. À suivre. Et côté châssis, c'est carrément la structure modifiée du Nissan Rogue pour adapter les batteries, les moteurs électriques. Il n'y a pas d'arbre de transmission, évidemment, un peu comme sur le RAV4. Puis il n'y a pas de transmission non plus. C'est un rendement continu. Alors, il n'y a pas de CVT mais on a encore le vieux 4 cylindres de 2.4 litres d'origine Mitsubishi qu'on a greffé à ça. On n'aurait pas pu prendre une mécanique. On n'aurait pas pu prendre, par exemple, le 2.5 de Nissan. C'est ça. On s'est posé cette question-là. Pour l'adapter à... Bon, le moteur 2.4 Mitsubishi, il est très fiable, mais
il est gourmand. Puis d'ailleurs, les codes de consommation non officiels, passé le cap de l'autonomie électrique, on est à une moyenne combinée qui oscille autour d'une litre au 100, ce qui pour un hybride n'est pas très bon, là. Non, non, non. Le véhicule est un peu plus gros, il y a les 4 roues motrices, il y a ce gros irritant, selon moi, d'offrir dans la majorité des versions des roues de 20 pouces, qui est un contre-emploi quand tu veux économiser de l'énergie ou du carburant, parce que les pneus sont gigants. Ça doit paraître sur le confort aussi. Étonnamment, pas tant. Non, okay. Pour vrai, là, la conduite, j'y reviendrai, là, mais pas tant. Mais c'est ça, on a mis ce moteur 2.4 litres là. Et c'est donc, je dirais, c'est peut-être ça l'handicap du PHEV, c'est que tu as un moteur qui est 20 à 25% plus gourmand que celui d'un RAV4 Prime, passé l'autonomie électrique. Ouais. Et on sait que, justement, comme l'autonomie est de quelques dizaines de kilomètres, tu vas rouler en mode essence, en mode hybride. Là. Bon, évidemment, Mitsubishi, ce qu'ils nous disent, c'est les gens sont amplement capables de faire leur trajet quotidien sur une charge, puis après ça, de se rebrancher. Parce que l'affaire, c'est ça, c'est qu'on annonce 61 km d'autonomie. Moi, en effectuant le trajet, j'aurais été capable de faire 85. Oui, je veux mais bien dans croire... un monde idéal, là. Oui, le 15 janvier, tu ne feras pas ça. Non. Mais je veux bien croire que les trajets quotidiens, on les fait en mode électrique, mais le restant du temps, si les concurrents, on roule à quoi? 6 litres au 100, pourquoi chez Mitsubishi, on n'est pas capable de descendre plus bas? C'est un problème. Ben, parce qu'on a un vieux moteur. Ben, c'est un problème. C'est ça. Fait qu'on n'a pas... Je veux bien croire qu'il soit bon et fiable, mais c'est un moteur dépassé. C'est un moteur dépassé. Ben oui. C'est un moteur technologiquement dépassé. Mais c'est un moteur très fiable, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est peut-être la déception. Bon, tu vas me dire, 9 litres au 100, c'est pas catastrophique. Fait que vous allez peut-être faire du 8,5, du 8.3, bon, mais avec un Nissan, avec un Toyota RAV4, tu fais du 6, 6.2. Puis un Escape, on fait... ouais, mais l'Escape n'a pas de 4 roues motrices. Non, c'est sûr. Tu sais, l'Escape n'a pas de 4 roues motrices. Puis tu vois, bon, la comparaison se faisait aussi avec le Tucson et le Santa Fe, et puis les Kia, hybrides rechargeables. Puis là, on est dans du 8 du côté de chez Kia, là, à peu près, là. Tu sais, fait que le RAV4 est encore celui qui est le plus économique parmi les 4 roues motrices. Puis chez Mitsubishi, ben, on est plus gourmand. Et on a moins de puissance que Toyota aussi. Mais l'autonomie 100% électrique, elle semble... Annoncée est plus longue. Annoncée est pas aussi longue que celle de Toyota, oui, mais semble très intéressante. Et ce que j'ai trouvé particulier, c'est que lorsque tu as épuisé ta batterie, le véhicule régénère de l'énergie à un point où tu peux aller rechercher de l'autonomie électrique sans nécessairement devoir le brancher. Fait que ça, c'est un truc que j'ai aimé. Et donc, si tu épuises ta batterie et que tu roules en ville, tu vas effectuer quelques Tu vas aller te rechercher quelques kilomètres. Ouais. Ah oui, OK. Bon. C'est comme si tu rembobinais la cassette un peu. Exactement. D'accord. Mais bon... autre époque, autre mœurs, ça. Mais le 2.4, ça date pas mal de l'époque vu de VHS, même, c'est ça. Je veux juste rassurer les gens, il n'y a pas de fil à bougie à changer, là. On a quand même... Bon. Mais le truc que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que c'est le premier véhicule hybride rechargeable que tu peux conduire à une seule pédale, comme une Bolt, par exemple. D'accord. Donc, t'as une gestion de la conduite qui te permet de conduire comme un véhicule 100% électrique. On va s'en remettre, là. Sauf de 0 à 5 km/h. Ouais. Donc, tu peux pas faire un arrêt complet parce que Mitsubishi considère que, bon, c'est un désavantage en stationnement, je sais pas pourquoi. Mais... Ça sent vraiment la réponse, pas la vérité, là. La réponse, pas la vérité, c'est au niveau de la puissance. Ça demeure un mystère. Parce que la puissance maximale combinée, on ne la connaît pas vraiment. C'est assez particulier. Alors, tu as un moteur de 100 kW à l'avant, tu as un moteur de 85 kW à l'arrière, électrique, plus tu as le moteur à essence. Les deux moteurs électriques combinés ensemble, sur papier, 185, mais ça fait 160. Il déjà là, il s'en perd quelques-uns. Ben, c'est-à-dire que
la puissance maximale combinée des deux ne peut pas être exploitée à 100% visiblement et ça fait un maximum de 160 kilowatts. OK. Ce qui donne 248 chevaux, si ma mémoire est bonne. Oui. Et chez Mitsubishi, on dit que la puissance du véhicule en maximale combinée est de 248 chevaux, mais ce qui tient pas la route puisque tu n'additionnes pas à la puissance électrique la puissance du moteur à essence qui, lui, fait 120 quelques chevaux, je me souviens pas. Alors, la vraie puissance maximale combinée, c'est quoi? Ça demeure un peu un mystère. Puis même les gens de Mitsubishi étaient pas capables de nous répondre. C'était assez particulier. Je peux te dire, par contre, que c'est pas aussi rapide qu'un RAV4 Prime. Parce que c'est rapide en Prime. Oui. Là. Puis, bon, il y a évidemment le prochain Mazda CX-90 puis CX-70 qui s'en viennent avec l'hybride rechargeable avec 330 quelques chevaux de puissance. Là. Ça aussi, c'est assez rapide. J'ai pu conduire le CX-60 en Europe il y a à peu près un mois pour te dire que ça a du nerf. Ça, c'est un véhicule qui va être à surveiller. Là. En fait, c'est une technologie qui va être à surveiller. Mais il y a de plus en plus de compétition qui s'en vient. Évidemment, moi, j'ai parlé avec les gens de Mitsubishi en leur disant, en 2017, bien que votre véhicule commençait à être un petit peu désuet sur le plan technique par rapport à l'année de lancement initiale, vous étiez encore les seuls. Vous aviez l'avantage du momentum. Avec le nouveau Outlander, vous n'avez plus cet avantage-là. Les gens vont magasiner un VUS hybride rechargeable. Bon, alors en fait, la vérité, c'est qu'ils vont acheter ce qu'ils peuvent parce qu'il n'y a rien nulle part. Oui, mais les gens vont magasiner et donner un dépôt là où ils vont avoir décidé. Alors que quand le véhicule est arrivé, il n'y avait que ça, alors on achetait ça. Bon, fait que là, t'as les 4 produits coréens. Hein? T'as Sportage, Sorento, Santa Fe et Tucson qui proposent de l'hybride rechargeable. Puis l'Outlander est tellement gros qu'effectivement, on peut le comparer au Sorento. Ben, t'es vraiment pas loin. D'ailleurs, 7 passagers de série, la troisième banquette, ça ajoute quelque chose comme 50 livres ou 45 livres au véhicule. Fait que c'est pas ce qu'il y a de plus lourd, là. C'est pas, l'impact est minimal. Il ne doit pas rester beaucoup de place. Mais tu vois, moi, de tous les VUS, hybrides rechargeables que j'ai pu conduire, c'est de loin le plus confortable et le mieux insonorisé. OK. Ils ont fait un travail exceptionnel à ce niveau-là. Quand le moteur à essence embarque, évidemment que tu l'entends, mais c'est 30% de ce que tu entends dans un RAV4 Prime. Un Prime, c'est bruyant, là, on le sait. Là. Mais un RAV4, tout court, c'est bruyant. C'est bruyant. Oui. Mais ils ont fait là-dessus un travail exceptionnel. Les sièges sont super confortables. La position de conduite, ça va bien. J'ai hâte de voir le rouage intégral cet hiver aussi, parce que ça risque de se débrouiller. Tu as un vecteur de coupe. Ça a toujours été la force. Ben oui. Une des forces de Mitsubishi. Là. Exactement. Là, t'as un nombre interminable de modes de conduite, de gestion de puissance. On sait ce que ça veut dire. T'as mode gravier, roche, terre, sable, tu sais, bon, asphalte neuve, asphalte vieille. Tu sais, j'exagère, mais ça finit plus, là. Fait que... ça, c'est plus du marketing qu'autre chose. Ben, tu sais, moi, je leur ai dit, écoutez, là, vous avez des concurrents, là, il y a 2 modes de conduite, puis ça fait très bien le travail. Pourquoi est-ce que c'est compliqué à ce point-là? Le consommateur moyen, là, va ben, pas passer il à jouer jamais avec une ça. roulette. Il utilisera jamais ça, mais évidemment, eux autres, leur réponse, c'est peut-être qu'il y a bien des gens qui l'utiliseront pas, mais au moins tu l'as. Fait que ça a été ça un peu le message, là. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était un produit très, très, très intéressant. Puis la grande question, c'est, il va-tu y en avoir assez? Non. Bon. Et combien ça coûte? On le sait pas. Ben, écoute, les prix vont être dévoilés prochainement, mais on a dévoilé le prix US, ça part à 39 000 américains. Fait que, on s'attend à du 46, 48 prix de base, puis les versions qui vont se vendre le plus vont se vendre 52, 53, 54, là. Ça va ressembler à ça. Puis on va probablement pouvoir grimper jusqu'à fin 50 pour un modèle tout équipé. Il y a 5 versions disponibles. Ah, quand même. Tu sais, fait que c'est ça. Puis il y a une palette de couleurs pas pire. C'est 7 couleurs, peu importe. Tu sais, c'est pas comme le RAV4 là, c'est gris, noir, blanc. Non, en fait, le modèle de base c'est c'est ça, gris, noir, blanc, ça finit là. Puis là, si tu montes en gamme, tu peux avoir du 2 tons, puis bon. Mais c'est vraiment, vraiment un produit. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner.
sais, au niveau de un modèle de production que je vais pouvoir conduire là, puis mettre à l'essai ici sur les routes du Québec dans des conditions réelles. Bon, j'étais à Détroit, là, c'est pas comme si, mais les conditions étaient, tu sais, on a fait de la ville, un peu Il faisait l'autoroute. 20 degrés, C'est ça, pas de tu sais, clim, pas de chauffage. c'est ça, c'était pas de des conditions neige, idéales, là, ouais. vraiment. Alors, un produit On peut bailler un coup, c'était il va arriver, ouais, il va arriver ici au mois de novembre, le véhicule. Ah, OK, oui. Ça sera vraiment pas long. Puis bon, les listes s'allongent chez les concessionnaires, mais j'ai comme le feeling qu'on va être capable de fournir un peu plus que du côté de Toyota en termes de produits, parce qu'on sait que c'est un véhicule très attendu, puis c'est primordial pour Mitsubishi. Là. Tu sais, on l'a pas dit de cette façon-là, mais mettons que l'Eclipse Cross, là, c'est pas ça qui paye les billes, là. C'est sûr que si on veut rentrer de l'argent dans les coffres, ça va passer par le PHEV. Mais Ben encore ouais. là. Le nouveau Outlander puis le PHEV, là, tu sais, c'est ça, là. Oui. Le RVR aussi. Mais Il ça. devrait changer, là. Ouais, là, j'ai vu que c'était comme un Renault. Ouais, c'est ça, à suivre. C'est pas fait, j'ai l'impression. Non, j'ai pas l'impression que. On va voir. Ça va-tu s'en venir ici, là, à suivre? On sait pas. Mais parce que c'est un autre produit tout jeune, hein, ça. Le RVR, écoute. C'est jeune, c'est moderne. Lancé en 2011. Oui. En 2011, on trouvait que c'était pas particulièrement moderne et audacieux. Et là, on me dit à l'oreille qu'on est pas mal en 2022. 23? Ben, pas encore. Modèle année modèle, oui, là. On arrive là. Bonne année 2023. C'est ça. D'ailleurs, je tiens à mentionner à tout le monde que le guide de l'auto 2023 est présentement en magasin. Wow! Hein? Alors, c'est pas ce qui... C'est une excellente plug. Quand même, hein? Bon, autre véhicule que je suis allé conduire cette semaine. Oui. Le Grand Wagoneer. Le Grand Wagoneer. L. Parce que c'est plus long. On en avait vraiment besoin. Ouais. Je sais pas si... Qu'est-ce qui s'est passé chez Stellantis? Est-ce qu'on a fait un focus group parce que on a fait un sondage auprès de la clientèle? On a pour vous le Grand Wagoneer. Voulez-vous faire un véhicule encore plus long? Et visiblement, les gens ont répondu oui, parce qu'ils l'ont fait. En fait, oui. J'ai trouvé ça drôle parce que durant la présentation de Jeep, oui. On nous a laissé entendre que 30% des propriétaires de Grand Wagoneer, en fait, 30% des propriétaires de VUS pleine grandeur, que ce soit GM, Ford ou Jeep ou bon... C'est-à-dire des acheteurs de GM? Bon. Parce que... Ouais, OK. Prendraient plus d'espace que ce qu'ils ont dans leur véhicule. Ça n'a pas de sens. Arrête ça. Alors, ils considèrent que 3 véhicules... La logique voudrait que un Wagoneer ou un Grand Wagoneer, 3 unités sur 10 vendues seraient une version L parce que les besoins vont en ce sens. Hey, pas parce que... Ça a été la réponse de Chrysler. Évidemment que quand tu es sur un ranch, puis que tu as une famille de 8 enfants, puis que, bon, tu comprends-tu, les grosses familles américaines, ça existe encore, on était dans un environnement complètement à l'opposé de celui dans lequel on le vit, parce que on était au Montana, dans une ville qui s'appelle Bozeman, un magnifique endroit, mais ceinturé par des montagnes rocheuses, où il y a des ranchs à couper le souffle, où il y a des maisons extraordinaires, et où le paysage automobile, à hauteur de 80%, c'est du pick-up pleine grandeur et du VUS pleine grandeur. Pas des Explorer puis des Grand Cherokee, là. Des Expéditions, des Tahoe, des Armada, des Sequoia, c'est ça que tu vois. Et des pick-up partout. Les États-Unis, comme on se l'imagine, là. Je n'ai vu en 2 jours. Je n'ai vu en 2 jours aucun véhicule électrique. Pas une Tesla. Rien. Ça n'existe pas là-bas. Alors, pas besoin de te dire. C'est comme une bulle, c'est une bulle à part, là. Ben, attends. Oui, il y a d'autres États dans une situation. Non, mais c'est pas une bulle à part, parce que combien il y en a d'États comme ça aux États-Unis?
sais. Oui, mais... Si tu vas dans des grandes villes comme Dallas, t'es en Oui. plein milieu du Texas où le pétrole coule à flot, tu vas quand même voir de la voiture électrique Oui. puis des Tesla Parce parce que que c'est t'es à la dans un mode. milieu métropolitain, tu Parce sais. que c'est à la mode aussi. Mais Bozeman, c'est une ville, en fait, c'est la 4e ville en importance au Montana. Il y a 55 000 de population. Fait que c'est pas une grosse ville, là. C'est pas très gros. Mais, j'étais fasciné de voir ça. Puis je veux dire, là-bas, tu peux pas t'acheter d'autres choses. Je veux dire, tu regardes le mode de vie, c'est ça. Est-ce que Tu comprends-tu? les clients de Ford Expedition envoient des pétitions pour le retour de l'excursion, par exemple? Ouais, c'est ça. Ouais, ça a été l'échec. Imagines-tu, toi, un Suburban HD 2500, ben ça a déjà Ça a existé. déjà existé. Mais je veux dire Ben en format de camion HD d'aujourd'hui là. Absolument, j'aimerais ça. Hey. Roue double. Ouais, c'est ça. Pensez-vous les casser? Ça serait quelque chose. Mais toujours est-il que là, on a un Grand Wagoneer Elle, allongé. 12 pouces plus long, 7 pouces de plus d'empattement. Ça paraît, là. Ah, vraiment. Est-ce que les dimensions sont plus grandes que celles d'un Suburban ou non? J'ai pas vérifié. Okay. Je sais pas si le véhicule est plus long hors tout. Merci pour les étoiles. Je sais pas si les dimensions sont plus longues hors tout, mais on dit chez Jeep, évidemment, on aime ça dire ça, best in class cargo capacity, best in class towing, best in class. Ouais, c'est ça. C'est comme toutes les radios sont numéro 1. Oui. Mais c'est une vieille blague de qui ça? Hein? C'est une vieille blague d'un humoriste dont j'oublie le nom. Je sais pas. Oui. Ah. Il avait dit, c'est moi où toutes les voitures sont toujours les plus vendues dans leur catégorie. Ouais. Il dit, c'est moi où toutes les radios de Montréal sont les numéros 1. Ouais, c'est ça. Bref. Fait qu'on nous présente ce véhicule-là, puis évidemment, j'écoute le discours là-bas. Puis là, on parle de confort, de technologie, de commodité, puis j'ai pas le choix d'avoir un peu en tête le fait que je viens du Québec, puis que si on faisait une présentation comme celle-là pour un produit comme celle-là dans un univers québécois où tout le monde est en train de passer à l'électrification, ben en fait tout le monde. Attends, tout le monde, non, là, on pas tout parle le de monde. 2% des véhicules qui sont électriques. Pas tout le monde. Québec, là. Mais ce que il y a je une veux croissance du phénomène électrique. Il y a une Disons ça croissance. comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est presque tabou de venir parler d'un Grand Wagoneer avec un moteur de 500 chevaux dans un univers comme celui dans lequel on est au quand Québec. Tu avais fait ta chronique sur le Ford Bronco à Salut Bonjour et qu'il y avait du monde offensé puis ça finissait plus. Ouais, dont ce fameux humoriste là, je sais pas si frisé là, Frédéric. Pas Dubé, non? Dubé. Voilà, Frédéric Dubé, là, qui s'est emporté. Je sais pas si c'en est remis, là. C'est tellement violent comme commentaire que... Mais on lui enverra ta chronique sur le Grand Wagoneer. Ouais, c'est ça. Ça va lui permettre de se faire interner comme du monde, là. Je pense qu'il en a besoin un peu. Mais, écoute. Mais toujours est-il que ce véhicule-là, présenté là-bas, dans ce contexte-là, ça faisait tout son sens. Évidemment, je ramène cette information-là ici, puis OK, comment je vais la jauger, puis comment je vais la jouer. Parce que, autre environnement... Quand on a une gamme de moteurs V8, là, c'est quelque chose, là, en 2023. Fait que là, le Grand Wagoneer puis le Wagoneer a pas nécessairement changé par rapport à 2022, puisque c'est un nouveau produit. Quelques petites affaires, des options, puis c'est tout, là. Mais la grande nouveauté, c'est le moteur. Oui. Alors, les moteurs Hurricane, un moteur qui va être vital pour l'avenir de Stellantis, parce qu'évidemment, on ne l'a pas confirmé, mais ça va se retrouver sur le capot du Grand Cherokee, ça va se retrouver sur le capot du Ram. En gros, on pourra plus continuer de commercialiser. Ben, on va éliminer tranquillement les moteurs V8. On va des limites, là. C'est ça. On va éliminer les moteurs V8 tranquillement pour faire place à ce 6 cylindres turbo compressé en ligne. Qui va, grosso modo, venir rivaliser carrément avec des moteurs EcoBoost de chez Ford, là. On arrive, 10 ans après Ford avec, plus de 10 ans après Ford avec des moteurs 6 cylindres turbo-compressés. 2 versions, 420 chevaux pour le modèle régulier, 510 pour le modèle haut rendement. Avec cette nuance que le modèle haut rendement doit rouler au super alors que l'autre peut rouler à l'ordinaire. Et là, j'ai posé la question, OK, mais c'est le même moteur, c'est une question de gestion de puissance, informatique, bon. Il y a quand même des changements mécaniques là, d'un moteur à l'autre.
Mais j'ai posé la question, est-ce qu'on peut rouler le moteur de 510 chevaux à l'ordinaire? Oui, Puis évidemment, mais ils m'ont dit, le moteur va le prendre, puis tu vas perdre un peu de puissance. Puis quand j'ai dit un peu, ça veut dire quoi? 20, 25 chevaux? Peut-être même un peu plus. Fait que, tu sais, moi, je suis parti, j'ai essayé les deux véhicules. J'ai essayé un Wagoneer série 2, bien équipé, avec le moteur de 420 chevaux. C'est un charme, il y a un couple initial qui est extraordinaire dans ce moteur-là. Il y a une douceur, il y a une souplesse, c'est un 6 en ligne. Tu sais comment j'aime les 6 cylindres en ligne. La sonorité ressemble à quoi? C'est un 6 cylindres. OK. C'est vraiment le son d'un moteur 6 cylindres. Est-ce que t'entends le sifflement, oui, t'entends le sifflement des turbos. Mais c'est un moteur qui a absolument rien à envier à un MI, là. À part au niveau du son, évidemment, c'est pas un V8, là. Tu ne crains pas que la clientèle, peut-être un peu plus conservatrice, lève le nez ou fronce les sourcils en regardant? Plus maintenant, là. Parce que, attends un peu, là. Tu sais, qu'on se le dise, là, tu sais, Ford est avec un moteur 6 cylindres. Oui, mais en expédition, c'est zéro compétitif, là. C'est zéro compétitif. Ils en vendent pas, puis les gens en veulent pas. Mais moi-même, GM voudra pas. GM a des moteurs qui sont dépassés, là. Là, il est temps qu'on fasse quelque chose, là. Mais la clientèle continue de les apprécier. Oui, absolument. À un moment donné, tu peux pas. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui s'en est procuré un Jeep Wagoneer avec le 5.7. Ouais. Il ne voudrait absolument rien savoir d'un moteur à 6 cylindres, même s'il est turbo-compressé. Le fait d'avoir un V8, c'est le minimum. Ben, on va conserver pour le Wagoneer et le Grand Wagoneer, mais non L, c'est-à-dire pour à empattement régulier, les petits. Et là, est-ce qu'il y en aura encore plus gros qu'ils vont appeler le Grand Wagoneer XL? Non, ça n'a pas l'air. D'accord. Mais c'est ça. Pour les modèles à empattement régulier, tu vas continuer de pouvoir avoir sur les modèles d'entrée de gamme des moteurs V8. Donc, série 1, tu as un V8 5.7 dans le Wagoneer. Série 1 Grand Wagoneer, tu as le 6.4, que tu peux aussi avoir en option sans frais sur un modèle Obsidian parce que on estime que quelques clients voudraient peut-être pouvoir conserver un V8, mais sinon, ça va être les moteurs Hurricane. Puis sur les versions L, c'est les moteurs Hurricane de série partout. OK. C'est le choix qu'on a fait. Puis j'ai l'impression que c'est une transition parce que en 2024, on va se débarrasser des MI, clairement. C'est évident que dans le Grand Cherokee... On fait du ménage, là, dans les mécaniques chez RAM. Mais il en reste en inventaire, là. Oui. Fait que, dans le fond, on va finir de liquider les V8 qu'on a, là, j'ai l'impression. Puis après ça, ben, on va passer aux 6 cylindres turbo. J'ai vraiment hâte de voir la fiabilité de ce moteur-là. Parce que on peut craindre la fiabilité d'une nouvelle mécanique. On le voit chez plusieurs constructeurs. Puis c'est pas tous les jours que Chrysler débarque avec un nouveau moteur. Hein? Ça a été le Pentastar. Et on sait que quand on arrive avec une nouvelle mécanique, on la retrouve partout. Là. Ouais, c'est ça. Demain matin, on va arriver avec le Hurricane dans le RAM. Là. Hey, attends, t'en vends là, des RAM bien plus que des Wagoneer. Fait que si à chaque 6 mois, tu as une campagne de rappel ou des problèmes ou ci ou ça, ben ça finira plus. Là. Non, c'est ça. Fait que, ça là. Mais tu sais, on va mettre ça dans le RAM, dans le Grand Cherokee. On va probablement exploiter ça dans plusieurs nouveautés. Pas dans le Hornet. Non, dans le Hornet, ça va être dur. Mais tu sais, on parlait d'une camionnette intermédiaire qui s'en vient chez Chrysler. Ça va être quoi, tu sais? Est-ce qu'on va sortir un Dakota qui pourrait utiliser le moteur Hurricane dégonflé? Non, un RAM 50. Un RAM 50, ouais, c'est ça. Bon, on sait pas. Puis, bref, c'est sûr qu'on va l'exploiter partout, que c'est le futur de tous les gros produits. Puis si on relance une Charger, Challenger ou je sais pas quoi avec un moteur à combustion, ce qui est peut-être pas impossible. Tu penses? C'est pas impossible. Ouais. Tu penses qu'on va continuer d'avoir des véhicules LX à moteur à essence? Moi, j'ai compris que c'était fini après 2023. Pour vrai, j'ai des doutes. J'ai de la misère à me mettre en tête qu'on va éliminer la Challenger puis qu'on va en faire une électrique à 100%, point final. Mais il y aura un jeu de 2 ans, peut-être 3 ans. Hey, attends, là.
Les Ouais. enthousiastes de ce modèle-là, je comprends là, que de passer d'un 6.4 MI à un Tu moteur peux plus électrique. vendre des 6.4, là. Non, C'est mais fini. un 6 biturbo, tu peux. Oui, mais dans une plateforme qui a 2000 ans. Non, Tu non, sais, non, c'est non, ça, mais là. enfin, on ne sait pas. Ah, moi, je pense que c'est pas mal la fin, là. Les voitures LX avec le châssis qu'on a Oui. actuellement, c'est fini. Ça, c'est sûr. Bon. Mais là, tu penses qu'on va développer une nouvelle plateforme qu'on va utiliser 2-3 ans? Non, 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 non. On va développer une nouvelle plateforme adaptable à une voiture, Ouais. tu sais, une plateforme de voiture électrique qu'on pourrait exploiter. Je veux dire, c'est certain là, que... En fait, à suivre. Oui. Mais là, on développe des nouveaux modèles, on développe des nouveaux moteurs. On n'a pas fait ça. Bon, ça va se retrouver aussi probablement sur le capot d'un futur Jeep Wrangler, par exemple. Ouais. Ou bon, tu sais, on va l'exploiter. Wrangler qui perd l'éco-diesel, là. Ouais, qui perd l'éco-diesel. Comme le Ram l'a perdu aussi. C'est ça. Mais on le garde dans le Gladiator. Le temps, probablement d'une Ouais. année, puis ça va être terminé, là. Ouais. Une belle machine, là, le Gladiator avec l'éco-diesel. Ouais. Là. Hey, petite anecdote. Alors, j'ai soupé lorsque j'étais au Montana avec le designer Oui. du Jeep Wagoneer, Grand Wagoneer. C'est un gars de 33 ans, belle gueule, tu sais, passionné par la marque Jeep. Puis là, en discutant avec lui, je me rends compte que son nom c'est Taylor Langles. Je lis son nom ici, Langles. En discutant avec lui, il m'explique que lui, il est né à Toledo, en Ohio, là où l'usine Jeep se trouve depuis je ne sais pas combien de décennies. Son père a travaillé 30 ans à cette usine-là. La famille au complet a roulé en Jeep tout le temps. Sa grand-mère, jusqu'à ce qu'elle perde son permis de conduire, avait un Cherokee 1988 avec un 4 litres Wow. qu'elle lui a donné lorsqu'elle a perdu son permis de conduire et il l'a encore. C'est un vrai passionné de Jeep. Et lui a gravi les échelons, a fait l'école de design à Détroit pour finalement se retrouver chez Jeep et commencer à faire du design. Sa première réalisation, c'est le Gladiator. Et là, il a fait Quand même un bel Grand exploit, Wagoneer. là. Mais c'est un rêve réalisé parce Oui. que c'est le petit gars de Toledo qui a grandi avec des Jeeps tout autour de lui qui finalement réalise son rêve à 33 ans puis dessine des produits pour le constructeur. Puis là, ben évidemment, tu sais, d'où vient ton inspiration, tout ça. Puis là, il m'expliquait un paquet d'affaires techniques sur le Grand Wagoneer, les rappels, les angles. On s'est fortement inspiré du modèle d'antan. Oui, Mais pas tant que ça non plus. Ben, il y a certains traits, tu fais OK. C'est juste que moi, je trouve que le nouveau Grand Cherokee, pas le modèle allongé, mais le modèle régulier, le Grand Cherokee. le Grand Cherokee, ça ressemble à l'ancien Grand Wagoneer. Oui. Dans les on a formes. plus ce côté 4x4. C'est je ça. trouve. Puis le dessin des glaces latérales, la glace de custode arrière, l'angle, la lunette, tout ça, je trouve que ça ressemble beaucoup à un vieux Grand Wagoneer, plus que le nouveau Grand Wagoneer. Mais enfin, bref. Puis, soit dit en passant, lorsqu'on est allé au lancement, peut-être vous l'avez vu sur ma page Facebook, il y avait là-bas un Grand Wagoneer sorti de la collection privée de Chrysler. On est fiers de notre héritage, hein, chez Stellantis. Ah, vraiment, vraiment. Plus que d'autres marques. Ben, tu sais, on réutilise tous les noms qui ont existé, Oui. là. Mais il y a beaucoup de marques qui ont honte, des fois, du passé ou vont garder... Ou qui préfèrent ne pas s'en souvenir. Oui, des T'sais. fois, c'est ça aussi. Mais non, on est très fiers de notre héritage. Là, Oh, chez c'est ça. Stellantis. Puis c'est ça. On a sorti le Grand Wagoneer du musée. Imagine-toi, une pièce de 38 000 milles au compteur, complètement d'origine, avec la radio d'origine, mais noire, avec l'intérieur marron. Ouais. Alors, c'est une combinaison assez spéciale. Il était dans un état impeccable. Puis c'est là que je me suis rendu compte, ah oui, le mien, il manque ça. Ah oui, le mien... il y a des petites affaires quand même, là. Tu sais, un beau modèle comme celui-là, là, c'est quelque chose. Fait que... Puis là, ben évidemment, les gars de chez Jeep, bon, ils savent qu'il y a un nouvel engouement ou il y a un engouement nouveau pour les vieux Grand Wagoneer, mais à quel point? Alors, moi, je parle avec Jim Morrison, qui est une des têtes dirigeantes de Jeep,
qui est un Canadien, qui a travaillé d'abord au Canada puis qui est aux États-Unis maintenant. Alors, je parle avec lui puis j'ai dit, tu sais comment ça vaudrait ce Jeep Grand Wagoneer 91 Aucune que vous idée. avez là? Ben, j'ai dit, je peux juste te dire une chose. Entre le Grand Wagoneer L, tout équipé qui est ici, puis le Grand Wagoneer 1991 qui est là, je peux te dire qu'à l'encan, ton 91 va se vendre plus cher. Puis là, il fait, hein? T'es-tu sérieux? Ah Ben, oui, OK, il est pas connecté. Ben, tu sais, je pense Sur le- qu'il y le avait une monde, idée que ça valait quand même des sous, mais de là à dire que ça valait 120, 130, 140 000 dans ces conditions-là, oh là là, il était pas prêt à dire ça, tu sais. OK, Fait que, OK. j'ai trouvé ça intéressant. Mais oui, il y avait beaucoup de passionnés de la marque qui étaient là, des gens qui nous ont, tu sais, il y avait la personne qui était responsable de développer les teintes intérieures, les mariages des teintes, tu sais, il y avait, quand tu es dans un véhicule où il y a une surenchère de tout ce que tu veux, écoute, il y a 7 écrans, il y a je sais pas combien de, Il y en tu sais, a du monde là il y en qui a du travaille monde, c'est là-dedans, ça, là. tu sais, c'est ça. Fait que un produit euh, controversé sur notre marché, mais la fierté d'un constructeur en même temps. Puis, bon, ça va arriver en version 4XE l'année prochaine. Hybride rechargeable, probablement avec la même technologie que le Grand Cherokee. Ah, tu sais, on peut pas avoir le 4 cylindres turbo avec... Ah non, ça va être, c'est sûr que ça sera pas un 4 cylindres turbo, mais ça va être une version 4XE hybride rechargeable et sur quel Le 2 mécanisme. litres turbo, là, dans le Grand Cherokee, on a déjà étiré un peu, je trouve, là. Ben, écoute, on met des 2 litres turbo dans des Q7, là. Fait que, Oui, oui. ça se peut aussi, là. Tu sais. Ça- Puis ça va pas si mal que ça dans un Q7 en passant. C'est étonnant. D'accord. Fait que, tu sais, c'est toute une question de perception. Mais, tu sais, le dernier moteur que je choisirais dans un Grand Cherokee 2022, moi, Oui. c'est un 5.7. Oui. Tu sais, c'est un encre à bateau dans ce véhicule-là, là. Ça va pas mal, là. Ça va pas mal. Ça va même très bien. Mais, Ça va très, très mais bien. tu sais ce que j'aime du moteur Hurricane en terminant, plutôt par rapport au V8? Il n'y a pas cette désactivation des cylindres puis cette vibration Ah. que tu sens. OK. Quand tu passes du 4 au 8 avec un 8 cylindres Ouais. chez Jeep, tu le sens. Puis ça, c'est un petit irritant au niveau de l'agrément de conduite. T'as pas ça avec le 6 cylindres. roulent tout le temps. Et les 6 cylindres roulent tout le temps, puis le couple initial, c'est extraordinaire. Fait que t'as pas ce petit délai un peu agaçant que t'as avec les V8. Enfin, voilà. C'est quoi Oui. que t'as vu cette semaine? J'ai vu une Volkswagen Beetle avec des roues bien particulières. Elle avait des roues en forme de VW. Donc, tout le motif du mag, c'était le V et le W. Tu iras, t'as la photo? Oui. Tu iras la partager sur ta page Facebook. D'accord. Et évidemment, quand le véhicule est stationné adéquatement, ça fait un beau clin d'œil parce qu'on voit OK, bien... parce que c'est pas comme des cache-moyeux de Non, Rolls-Royce, ça non, s'adapte non, pas, il là. tourne avec la roue, là. Ah, La ouais. roue, elle tourne, là. Alors, souvent, la roue ne montre pas l'effet désiré parce que on voit un M, là. Tu sais, Ouais, c'est ça. un peu moins réussi, mais c'est très particulier comme design. Ça fait quelques jours que j'ai vu ça. Je n'ai pas encore décidé si je trouvais ça beau, mais c'est particulier. Et Moi, je l'ai vu, et puis j'avais pas vu ça je avant. peux te dire que c'est une curiosité, là. C'est Oui. comme les roues Teddy Bear, là, tu sais, qu'on a vendues. Oui. C'est Il y avait, c'est drôle, mais non, on n'achèterait pas. il y a plus de 10 ans, il y avait une exposition de voitures anciennes à Ville-Saint-Laurent, à l'Arena, à Raymond-Bourg. Comment ils appelaient ça, ces roues-là? C'était des Momo Ronin. Et il y avait une dame qui était arrivée avec une Vaux Cabrio rouge. Et je voyais de loin que la roue était bizarre. Et Ouais. effectivement, c'était des roues en ourson. Ouais. On voit plus ça souvent. Non, là. c'est assez rare. Allez voir ça sur Internet, C'est pas- c'est Ça, c'est pas beau. Ben, tu sais, les autres... Ouais, moi, ce que j'ai vu d'assez particulier, c'est au coin de la rue, là, à 1 kilomètre d'ici. Ben, la Volkswagen, je l'ai vue en sortant de l'autoroute. OK. C'est Sainte-Thérèse, là. OK. Tout près d'ici. Alors, ce que j'ai vu, c'est un Ford F-150 Lightning Ouais. accidenté du museau, là, et j'ai partagé les photos sur ma page Facebook. Ça a cogné un peu, là.
Puis évidemment, il y a des gens qui ont commenté en disant « Bon, tu fais encore du véhicule électrique bashing. » Ben oui. Comme si c'était du bashing de véhicules électriques. Ouais. Bon. Mais, ce que j'ai écrit, c'est hey, bonne chance pour avoir des pièces. Tu sais, t'as de la misère à avoir un Lightning, là, on s'entend, là, il y a des listes d'attente interminables. Imagine-tu comment tu vas l'attendre, ta grille de calandre. Puis... Fait que tu fais quoi dans ce temps-là? Ben, j'ai pas parlé au propriétaire du camion, mais par tous les commentaires que j'ai pu lire suite à cette publication de photos sur ma page Facebook il y a quelques jours, j'ai cru comprendre que quelqu'un connaissait le propriétaire de ce camion-là, qui avait choisi de le rouler tel quel jusqu'à ce qu'on puisse recevoir les pièces. Parce que, bon, il n'y a pas de coussins gonflables qui sont sortis. Le museau est juste... Je sais, mais c'est pas chic, là. C'est pas joli, mais c'est ça où tu le conduis quoi? Ils vont te prêter quoi comme courtoisie? Un Silverado? Une fusion d'occasion. Tu sais, bon, ils ont rien. Non, fait mais que... tu sais, quand t'as un Altima 2.5 S 2005, puis tu te fais cogner le pare-choc, puis tu décides de ne pas la réparer, c'est une chose. Mais là, quand t'as un camion de 100 000 entre On les salue mains, les propriétaires de Nissan Altima 2005. non, mais tu comprends ce que je veux dire. Si t'as une minoune entre les mains, puis tu décides de ne pas la faire réparer, c'est une chose. Ta minoune a juste encore plus l'air minoune. Oui. Mais là, t'as un camion flambant neuf de 100 000 qui s'affichait à 150 000 d'ailleurs, sur Auto Hebdo, là. Et là, t'as le devant écrasé. Mais oui. Je sais pas. Mais au moins, tu as un Lightning qui est unique. Oui. N'est-ce pas? Il est pas mal unique. Voilà. Hey, on a un invité cette semaine. Oui, un invité. Surprise. Surprise. On en avait un la semaine dernière, un autre cette semaine. Qui sait ce qui nous attend la semaine prochaine? Ah non, la semaine prochaine, il n'aura pas. Ouais, la semaine prochaine, on va peut-être faire ça mardi. En tout cas, on verra. On verra. Parce qu'on est tous les deux partis la semaine prochaine. Toi, tu s'en vas essayer la toute nouvelle et entièrement redessinée Subaru Outback. Non, elle est identique, mais on s'en va la conduire pareil, ça a l'air. Puis, moi, je m'en vais du côté de Chattanooga, au Tennessee, pour une visite d'usine, en fait, parce qu'on a commencé la production des ID4 aux États-Unis. Alors, on va aller conduire la version de fabrication nord-américaine du ID4 qui a plusieurs changements par rapport au ID4 qu'on vend depuis... Est-ce que tu conduiras une version à petite batterie, le nouveau modèle d'entrée de gamme? gamme? Ouais, je sais pas. Ça, je suis bien curieux de voir ça. J'ai vraiment hâte, moi aussi, de voir ça va être quoi la réponse, là, parce que il y a des variantes, puis il y a des modifications dans les équipements aussi. Fait que tu découvres l'Amérique profonde, là, le Montana et Chattanooga, Tennessee. Oui. Vraiment. Tu t'es mis à jour dans les chansons country, là. Je peux te dire que les boutiques d'aéroport, il y a des trucs assez bizarres à vendre des fois. Mais oui. Ouais. Est-ce que tu as une préférence pour un gun rack en particulier? Ou... Non. Il n'y a pas ça dans les boutiques d'aéroport. Non? Mais pour te vendre des petits cossins gossés en bois, là. Oui. Il y a des... Il doit avoir des beaux cotons ouatés écrit Montana sur le. Bozeman, tu sais, oui, c'est ça. Oui. Fait que, enfin bref. On revient à nos moutons parce que Vincent, viens donc faire ton tour. Là, Vincent va venir s'installer dans la voiture. Alors, Vincent, c'est un jeune homme de 18 ans. Salut, monsieur. Bonjour, Vincent. Alors, c'est Bienvenue dans la grosse brune. C'est un jeune homme de 18 ans qui a déjà sa plateforme web qui s'appelle On roule au lac. Allez visiter cette page-là. Un bonhomme bien débrouillard qui est passionné d'automobile, qui essaie de se démarquer malgré son jeune âge, puis il se débrouille en allant chercher des voitures à gauche à droite. Vous aurez compris par le nom de sa plateforme que c'est un gars qui vient du lac. D'ailleurs, vous pourrez le confirmer. Saint-Jean en l'occurrence. Oui, c'est ça. Puis vous allez pouvoir le constater quand il va ouvrir la bouche aussi, parce qu'il y a l'accent du lac, mais comme il faut, c'est parfait. Mais l'accent coloré, on aime ça. Bref, Vincent nous suit depuis un certain temps. Je l'avais rencontré au Salon d'auto de Québec. De Montréal. Montréal, c'est ça, on s'était vu dans... non, Montréal, le dernier, c'était Montréal? Salon du véhicule électrique à Montréal. À Montréal, on s'est rencontrés électrique. OK, c'est ça. Québec, électrique, pas électrique, juste... c'est ça, salon, voilà, OK. Puis là, ben, explique-nous ce que tu fais sur ta plateforme, Vincent. Parce que là, tu passes une journée avec nous. On a enregistré notre émission de radio un peu plus tôt aujourd'hui. Tu as vu un peu c'était quoi notre quotidien. Ce soir, tu t'en viens voir un peu la grosse brune, comment on fait ça. Tu vois
que c'est du folklore, hein. C'est très simple. En toute simplicité. As-tu vu tout notre équipement technique? Ah Comment ouais, c'est extraordinaire? c'est incroyable. On a des investi, lumières, on a des lumières, c'est ça. On a des lumières. Mais des on a lumières encore des qu'un problèmes, support lire à les téléphone. commentaires. Mais ouais, c'est ça. Explique-nous un peu ce que tu fais sur ta plateforme. En fait, ce qu'on produit, c'est directement là, des chroniques autant vidéo qu'écrites. Un petit peu comme... Quand tu dis on, moi et mon collègue Raphaël. Donc, OK. on est deux. Donc, on produit autant vidéo. C'est sûr qu'on travaille énormément fort, plus sur le vidéo que l'écrit, Ouais. qui est sur notre plateforme web, donc notre site web, onroulolike.com. Donc, c'est sûr que on met énormément de temps dans tout ce qui est vidéo, puis on espère se rendre le plus loin possible avec ça. Fait que là, vous êtes sur YouTube en ce Ouais, moment. exactement. OK. On a toutes les plateformes YouTube, Instagram, TikTok, puis Facebook. Ah, Ah, tu vois, lui, il est sur TikTok, ouais, Antoine. ouais, c'est ça. Non, moi, en fait, je vais te faire une confidence. Mon gars, il est tout le temps sur TikTok. Puis je trouve des fois que ça a l'air un petit peu Ah. inintéressant. Mais en fait, il y a tout type de contenu. Si tu étais Ouais. passionné de chasse et pêche, tu y trouverais ton compte aussi, là. Oui, je comprends. Exactement, parce que... Mais mon fils, lui, il est passionné de vidéos de skateboard et de trottinette en France. Ben Fait voilà. que c'est ça. TikTok est une belle plateforme qui permet à tous les créateurs, mais il faut juste trouver la bonne niche qui nous intéresse. Qu'est-ce que j'ai vu passer, là? Il y a quelqu'un qui a partagé, c'est sur TikTok, il y a quelqu'un qui a partagé aux îles de la Madeleine, il se versait un verre de vin Ouais. pendant la tempête, là, Absolument. puis ça n'a jamais Ça, réussi ça- à tomber dans le Ça n'a verre. pas été un grand succès là, pour verser le verre. Non, là. mais c'est un grand succès, ces réseaux Oui. sociaux. Ça a l'air que c'est devenu viral. Il y a plusieurs millions de vues. Puis Là- des fois, ça prend pas grand-chose, hein? Mais ce qui est le plus dur, c'est le deuxième vidéo. Ouais, c'est Parce ça. que là, tu dis, C'est qu'est-ce souvent qu'on un va faire, one-shot deal. là, Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'a amené à conduire comme véhicule, ce site web-là, Vincent? J'ai pu conduire. Qu'est-ce que j'ai... la semaine dernière, là, j'ai pu conduire un Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Donc, ça, c'est un trip. Salutations à Patrick qui te Ouais. l'a prêté. Est-ce que tu as encore ton permis après ça? Ah oui, j'ai encore mon permis. OK. Je suis quand même assez calme. X3M compétition, donc SQ5. On est quand même... Tu commences avec la base. Ouais, c'est ça. Tu commences avec la C'est base, ça. c'est ça. Tu vois, moi, c'est un peu ce que je t'expliquais tantôt. Tu sais, les premières compagnies qui m'ont prêté des voitures, ironiquement, il y a Honda qui a commencé à me prêter des voitures au tout début, mais je me souviens très bien que Daewoo et Suzuki, eux autres, là, tant qu'ils pouvaient en prêter une, ils le faisaient parce qu'il n'y avait pas grand monde qui était intéressé à Tu as été plus persévérant que ces deux marques. Ouais, Tu alors... as survécu à ces deux je marques. me souviens de l'introduction de l'Aerio et on m'avait prêté Ah ouais. 3 Aerio 3 semaines de suite. Fait que la version hatchback sport avec les kits de jupe, après ça la version hatchback ordinaire, après ça la berline. Tu sais, il n'y a aucun autre journaliste automobile qui a booké 3 Aerio de suite. C'est pas parce que ça me tentait tant que ça, c'est parce que c'était ça. Tu sais, mais Ça, le on- comportement comme- était très différent entre les trois versions. Ah, vraiment. Ah, vraiment. C'était deux mondes, là. Trois mondes. Trois mondes, c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, j'ai conduit des voitures un peu weird, puis on parlait de ça tantôt. Je te parlais de la Suzuki Verona, Oui. la Mitsubishi Diamante VR4. Ça, c'est très rare. Écoute, essaye de aujourd'hui. voir ça. Ouais. Tu sais, il y en a pas, là. Et puis, Pour une raison. oui, Oui. mais ça reste quand même des curiosités. Oui. Tu sais, il y a plusieurs voitures comme ça qui ont été des bizarreries qu'on a conduit. Un Monte Carlo SS V8 traction avant. À quoi il y avait pas... Tu sais, oui, c'était une autre époque, mais c'est le fun d'avoir pu goûter à ça. Des voitures 2 portes qui sont pas des voitures sport. Ben oui. Juste ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est à peu près impensable. Un beau Altima coupé, là. Ouais. Hey, j'étais allé au lancement de ce véhicule-là. Il avait fait ça à Minneapolis-Saint-Paul en 2007-2008. Puis je vais toujours me souvenir parce que ils avaient lancé une version modernisée du Titan. C'est aussi l'année où ils avaient introduit un V8 de 5.6 litres dans le Pathfinder. Et ils avaient tout fait ça ensemble. Puis il y avait l'Altima coupé. Et le représentant de Nissan Canada à l'époque, il prenait sa retraite pas longtemps après. Il nous avait vendu l'Altima comme une véritable voiture de sport avec un comportement dynamique. C'était Puis pas bon, tout à fait ça, hein.
Mais moi, ce que je me souviens de cet événement-là, c'est qu'on roulait dans la région de Minneapolis-Saint-Paul. On est passé sur un viaduc et 10 minutes après, il s'est effondré. Non. Je vais toujours me souvenir de ça. Viaduc, là, comme ce qui est arrivé avec le viaduc de la Concorde, là. Wow. Alors, on est passé, là, plusieurs voitures sur ce viaduc-là parce que ça faisait partie de l'itinéraire de route qu'on avait. Et le viaduc s'est effondré peu de temps après, comme quoi... Fait que l'Altima était trop lourde. C'est Ouais. ce que j'en tiens. C'est ça. OK. Ben, c'est peut-être plusieurs Altima ensemble qui ont Ok. fait que... Non, mais bref. Fait que ça donne froid dans le dos. En même temps, tu fais, OK. Mais c'est ça. Fait que C'est des choses qui arrivent. c'est des choses qui arrivent, oui. Pas souvent, mais C'est ça. arrive. Fait que, bref. Mais c'est ça. J'ai commencé avec des voitures qui étaient peut-être moins intéressantes pour la majorité des autres journalistes de l'époque. Je pense pas qu'Éric Lefrançois se bouquait 3 Suzuki Aéreo back-à-back. Mais comme tu l'as si bien dit, personne d'autre ne Non, faisait c'est ça, c'est ça. Fait que tu commences avec les voitures que tu peux emprunter, puis tranquillement, pas vite, ben t'évolues là-dedans. Ben, tu sais, clairement qu'on fait pas juste ça non plus, là. Oui, mais à ta défense, aujourd'hui, il y a beaucoup de voitures de luxe, Ouais, puis il y a peu de exactement. voitures ordinaires. C'est aussi drôle que ça puisse paraître. Tu sais, je vais partager d'ici peu sur ma page Facebook une vidéo où j'ai mis à l'essai la Sentra de base à boîte manuelle. Puis là, ben, tu sais, j'ai commencé à faire des recherches. OK, c'est quoi le bon deal de ce temps-là? Qu'est-ce que tu peux acheter à prix raisonnable? Fait que là, j'ai regardé des voitures compactes. Il y en a de moins en moins sur le marché. Puis j'ai fait une petite analyse, en fait, un peu comparaison de prix entre ce qui existe sur le marché pour te rendre compte que, tu sais quoi, des voitures à 300$ par mois, ça n'existe plus. Et c'était monnaie courante il y a 2 ans. Germain, j'ai loué en 2016 Ouais. une Golf familiale Ouais. à boîte manuelle, une Trendline, là, une Golf familiale ordinaire à Ordinaire. boîte manuelle pour 278$ par mois en location. Et à taux d'intérêt assez bas aussi. Ouais, je me Probablement souviens pas du tout. 0.9, Là, 2.9. C'est peut-être, non, Vaux, c'est du 0. Non, Peut-être non, du il y en 2.9, avait, tout là, mais. dépendant du moment de l'année, là. Puis Mais- oui, pour 300$ par mois, t'avais une Jetta, là. Tu Ouais, te ouais. posais même pas la question. Aujourd'hui, t'as rien en bas de 450 chez Vaux, là. Ouais. Mm. Ouais. Tu sais? Fait que c'est incroyable, là. Puis je veux dire, c'est pas parce que la Jetta est devenue immensément plus moderne et ô combien Elle désirable, a là. évolué, puis c'est Ben, tout, c'est là. rendu une voiture américaine. Ouais, Qui a ouais, quand ouais. même une dynamique de conduite le fun, là. Correct. Mais, tu sais, offerte en 3 couleurs existantes. Gris, noir, blanc. À moins d'aller dans un Highline, mais Ouais. qui coûte le prix, qui coûte 35 000 $. Fait que, tu sais, c'est assez dommage, merci. Mais bon. Fait que, oui, X3M compétition, Giulia Quadrifoglio, pas ça? À part ça, des SRT Challenger. On en Ok. vous avait parlé tantôt. Sinon, à part ça, c'est pas mal ça Pour les voitures existantes, là. Ouais, c'est. Les voitures existantes. Ouais, c'est pas mal ça. Et toi, au quotidien, tu conduis quoi? Moi, j'ai un Tiguan puis un Jetta. OK. Ouais. Fait que un Jetta d'été, là, puis un Tiguan pour l'hiver. Un Journey, ça te tentait pas? Non, non, c'est. Non. Non. OK. C'était même pas une possibilité. Non, c'est hein. ça. Non, c'est ça. Non, mais ça, C'est pratique pour la famille, là, un Journey? T'as Sont- nombreuses familles. sont plus chers aujourd'hui qu'ils étaient à la fin. Pour Les, eux? non, les Journeys, c'était, tu te souviens quand ils ont lancé Oui, ça au oui, début? ils en vendaient à 20 000 $. C'est ça. Oui, oui. Ah ouais. Puis, Mais 4 cylindres, traction, avec des capes de roue, pas de vitre teintée, là. C'est un Qu'est-ce- Journey pareil. qu'est-ce que là. t'as pour 20 000 $? En ce moment, pas grand-chose. Tu sais? Ben, Pas grand-chose. Une Mirage? Ouais. Puis, T'as une Rio manuel pour 20 000. confidence pour confidence, les gens de Mitsubishi m'ont mentionné que là, ils sont en train, je veux pas dire qu'ils battent des records de vente avec la Mirage, mais ils en vendent beaucoup plus que l'année passée et ils en manquent. Les concessionnaires en prendraient beaucoup plus s'ils étaient capables. Ça, c'est vraiment un signe que ça va mal dans la vie. là. C'est
Ça va vraiment mal. Si tu manques de Mitsubishi Mirage, il y a beaucoup de grains de sable dans tout cet engrenage dans lequel nous vivons, là. Ça ne fonctionne pas. T'as peut-être vu sur ma page Facebook aussi que j'ai partagé récemment une photo où j'étais allé au lancement du Mitsubishi Mirage en 2014 avec toutes les petites pommes de couleur. On aurait dû un sac de Skittles. Et il y avait toutes les couleurs, là, tu sais. corrige-moi si je me trompe, mais est-ce que ton copilote était le monsieur qui était fâché après que Benoît et toi ayez essayé la Oui, Mitsubishi? Patrick Renaud, qui Oui. aujourd'hui est chez Kia, on le salue d'ailleurs. Il est chez Kia. Oui. Bon, voilà. Mais oui, J'étais c'était... un peu déçu, là. Ouais, il avait pas Ça. particulièrement aimé Ouais. l'essai qu'on avait fait de la Mirage G4 Ouais. à l'autre émission. C'est comme ça qu'on dit ça. On peut dire Puis, ça. puis Benoît avait fait des beaux... en français, on dit des flat spots. Ça, Des emplacements plats. ouais, c'est ça. En tout cas, Traduction libre. c'est ça. mais ouais, cette Mirage-là, moi, je l'avais ramené de Lamalbé, la voiture, parce que c'est une Mirage... J'aurais fait remorquer. Là, je me moi. souviens pas, c'était une SEL, la version la plus équipée, et ça coûtait 22 000 $, cette affaire-là. Puis j'ai fait Lamalbé, Québec, tu sais, les belles routes là, de Charlevoix, en m'en allant de même, bong, 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 parce que j'avais des plats sur les pneus. C'était épouvantable. CAA, ça t'a pas tenté? Hey, il y a plein de monde qui a partagé Ben cette oui. vidéo-là sur Ben YouTube, oui, là. ben oui, Fait que ben oui. allez voir ça sur Internet. Benoît qui sac, puis Houston, we have a problem. Et Puis toi qui le regardes et qui dis, Benoît, que s'est-il passé? c'est ça. Ouais, Heureusement qu'il y avait des cartes mémoire dans les GoPro parce que ces scènes-là ne peuvent pas être reproduites. Non, là. non, il y Tu avait peux pas- rien de stagé, Il n'y a pas de là. deuxième prise, Non. c'est tel quel. Là. Non, c'est tel ça, quel. c'est ça. Brochure de la semaine? Ah ben oui, j'ai sorti ça tantôt. J'ai trouvé une brochure de voitures Chrysler de 1979, mais qui ne sont pas des Chrysler. Ah, donc des Mitsubishi. Des Mitsubishi. Alors, excuse-moi Vincent, je te Pas de cache le problème. visage. Je dois faire ça de même. Est-ce qu'il y avait déjà des 2.4 à ce moment-là? Hey, Moi, écoute, ça, c'est ça, c'est le moteur du Outlander. 2.4, il date-tu de cette époque-là? Alors, à tous ceux qui sont des amateurs de Dodge Challenger, voici la vraie Challenger. Oui. Tu vois, tantôt quand on parlait de Stellantis, Ouais. qui était fier de son passé, de son héritage, mais à chaque fois qu'il est question de la Challenger, on passe tout droit cette Ouais, c'est ça. génération-là. Ouais. Là. On n'en est pas très très fiers. Et évidemment, ben, t'as la Arrow. Arrow qui est à côté, la Dodge et la Plymouth Arrow qui était une Mitsubishi Galant, si ma mémoire est bonne. Non, la Galant, c'était la Challenger. Et j'oublie le nom de la Mitsubishi de celle-ci, là. D'accord. Parce que c'est deux voitures Mitsubishi rebadgées, là, littéralement. Là. Mais ça s'était... La Plymouth Sapporo, c'était quoi? La Plymouth Sapporo, c'est une C'était Dodge comme Challenger. C'était comme la Challenger. C'est ça, c'est la D'accord. même chose. C'est un petit nom japonais, tu sais, C'est pour, ça. pour les Oui, origines. oui, bien entendu. Un petit japonais, un Oui. petit modèle japonais. Oui, oui. Alors, c'est la brochure que j'ai sortie cette semaine. Je suis tombé là-dessus tantôt, puis j'ai fait D'accord. assez drôle de voir tout ce que, puis là, évidemment, ben, ça exclut les Colts, ça exclut, on vendait Oui, on vendait On a beaucoup de vendu, là, produits des Mitsubishi, produits, ouais. des produits japonais Ouais. chez Dodge. Là. Une voiture qu'on n'a pas eue au Canada, et que je trouve encore très belle aujourd'hui, c'est la Dodge Conquest, qui était la Ouais. Mitsubishi Starion, Très belle voiture. qui était l'ancêtre de la Mitsubishi Eclipse, en réalité. Une auto qu'on a vendue dans les années 80, mais qui avait un look Ouais. vraiment intéressant, avec des phares escamotables. Un peu comme la Supra, avec le long devant, ouais, l'arrière c'est ça. un peu, Mais c'était une un peu traction. condensé, mais Oui, c'était une traction. j'ai jamais conduit ça. Ouais, moi non plus. Moi non plus. Alors, c'est une auto que je trouvais quand même intéressante au niveau du look. Tu parles de la Supra, les roues ressemblaient énormément à celles de la Supra aussi. Mais la ligne un peu, Ouais. le long devant, tu vois que c'était la même époque, Oh, puis ouais. on visait une clientèle similaire. Toi, t'es-tu tanné, Germain, Quoi? de te faire couper sur la route? T'es-tu tanné quand Ah! tu prends une sortie d'autoroute que des gars arrivent à la dernière minute puis coupent comme Oui. ça, Oui. de voir de la rage au volant? Oui. C'est pas, ça date pas d'hier, ça. Hein?
Regarde cet ouvrage Ouais. tout moderne. Alors, ça date de quelle année? En fait, je me suis permis de le feuilleter avant d'arriver Ouais, parce en c'est un ondes. livre que Et ça, c'est une réédition, OK. sache-le, de 1967. Et c'est une édition mise à jour en 1967, mais la toute première date de 1947. Imagine-toi. Donc, au lendemain de la guerre, déjà, on avait des problèmes de civisme. Et je te lis en gros les sujets abordés dans ce livre, qui me rappelle beaucoup mon livre de conduite. Parce que quand j'ai suivi mon cours de conduite, qui était obligatoire, le titre, c'était Apprendre à conduire et à se conduire. Oh! Oh. Voilà. Donc, il est question de la psychologie du conducteur, de l'alcool et des médicaments. Déjà, tu vois, ça semblait être un fléau. Les lois de la physique de l'automobile, les distances Mais d'arrêt. qu'est-ce qu'il disait, alcool et médicaments? N'en prenez pas trop. Jetez pas vos vides par les fenêtres. C'est à peu près ça. Si elle est froide, ne la tenez pas entre vos cuisses. C'est ça. Voilà. Oui. Le fonctionnement de l'automobile, achat, assurance et l'usage, le métier de chauffeur, la circulation planifiée, parce qu'on sait qu'il y avait des gros bouchons de circulation en 1967. Donc, partie 2, c'est au volant. Donc, quoi faire avant de démarrer? Vérifier la pression des pneus. Oui, voilà. Ça me faisait rire parce que si dans ton... On en parlait un peu avec Bertrand la semaine dernière, Bertrand Godin, tu sais, les cours de conduite qui sont pas nécessairement adaptés à la vraie réalité et de faire l'inspection visuelle à 360 degrés de son véhicule. Oh, ouais. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était à mon examen de conduite. Tu sais, tu jettes un œil, évidemment, tu vas le voir si tu as un pneu à plat, ce genre de choses, mais de regarder, là, de prendre un 35 secondes pour faire le tour de ton véhicule... En fait, Quand tu l'as pris il y a 12 heures, tu fais pas ça, là. mais toi, tu te penches pas chaque fois en dessous de ta voiture pour voir si ton catalyseur est encore là avant de la démarrer? Tu vas l'entendre. Ah ouais, c'est ça. Il devrait avoir des signes. Oui, puis quand tu démarres la grosse brune, est-ce que tu te penches pour voir si elle t'a laissé un 10 sous de plus sur ton plancher de garage? Tu veux dire d'huile? Oui. C'est plus des 2 piastres. Ah, c'est plus Oh non, de il y a 2 piastres. toujours un petit peu... je l'ai toujours dit, hein, elle a des pertes, la grosse brune. Elle a des Elle est pertes. comme ça. Alors, Voilà, avec des beaux graphiques. mais c'est Franchement, parce que c'est un beau livre. en allant au sous-sol tantôt, puis en fouillant un peu, je suis tombé sur ce livre-là que j'avais acheté, je me souviens plus où, puis j'avais payé 2 Assurément piastres. dans une vente de garage. Oui. J'ai pas acheté ça chez Renaud Bré. Puis, Tu l'as acheté à sa sortie. ouais, c'est ça. Puis ben, je l'ai jamais lu, là, visiblement, mais quand je l'ai vu tantôt, j'ai fait, hey, c'est drôle, bien drôle. Oui, Alors, voilà. avec plusieurs routes du Québec qui sont en photo. OK. Voilà. Fait que, c'est tout le temps qu'on a... Germain, tu vas passer ta soirée là, tu vois. On va juste donner une question des auditeurs, là, parce qu'on n'a pas fait la semaine passée, et je sens que ça leur manque. Est-ce que c'est Benoît Lavigne qui est arrivé? Il est possible que... Bon. Première question, on a Paul qui voudrait savoir quel véhicule il peut obtenir dans un délai de moins d'un mois. Kia Forte? OK? Kia Forte, il y a quelques véhicules comme ça qui sont disponibles dans un... bon, Ça varie d'un moment à l'autre. ben c'est ça, c'est du cas par cas. Mais savez-vous quoi? J'ai parlé à quelqu'un il y a quelques semaines, peut-être que vous avez vu sur ma page Facebook aussi, j'avais partagé une vidéo de Nissan Leaf. Ce véhicule-là a été acheté en 6 heures. Wow! Alors, c'est un type que je connais qui s'appelle Jean-François. Il rentre dans un concessionnaire Nissan pour acheter un Kicks à sa fille. D'accord? Et dans la salle de montre, je sais que c'est un anglicisme, salle de montre, mais il n'existe pas d'équivalent en français. Fait que je me permets des fois de l'utiliser. C'est mieux que de dire showroom. Ouais, c'est ça. Salle d'exposition est acceptée. Oui, mais ça sonne. C'est-tu vraiment une exposition? C'est ça. Enfin bref, il entre chez le concessionnaire, il y a 2 Nissan Leaf en exposition. Oui.
Une blanche. Je vais aller ouvrir la porte de garage. Ah, Faisons ben des oui. folies. Faisons des folies, Et- on va s'asseoir 3 sur la banquette. c'est ça. On Et- a du jamais vu 2 invités cette semaine. C'est ça, ça arrête pas. Puis, il rentre chez le concessionnaire, il y a ces 2 Nissan Leaf-là, il pose la question, est-ce qu'elles sont disponibles? Oh oui, c'est des 2023, on vient de les recevoir. Et il n'y avait pas de liste d'attente. Et pour elles ces- ne sont pas attribuées. Mais tu es en train de me dire que je peux mettre la main sur une Leaf aujourd'hui, tu vas me la livrer ce soir? Ben, tu la rouge ou la blanche? Ah, je vais prendre la blanche. C'est Et incroyable. le soir même, il se la faisait livrer. Pour un véhicule électrique. Électrique. non? Faut quand même le faire. Faut le faire. Faut vraiment le faire. Fait que, y avait-tu quelqu'un Ah ou oui, c'était... ils sont en arrivant. Bon, ils sont parce que là, on s'en va casser la croûte après. D'accord. Là. Oui, on a faim. On a faim, puis il est rendu 8h20. On a étiré ça quand même pas pire, hein? Absolument. La réponse, c'était quoi? C'était quoi la Je question? trouve ça drôle Oui, que là, la porte soit ouverte, puis qu'il y a du monde qui nous attend pour aller souper. On a un petit courant d'air. C'est hein, ça, il fait pas exactement. chaud. La version de la Mini réalisée en collaboration avec Rolls-Royce, c'était inspiré par Goodwood. Ah, d'accord. Inspired by Goodwood. Et là, vous voyez, mesdames et messieurs, le seul, l'unique Pierre Grenon de PG Évaluation. En fait, on a toute l'équipe de PG. Ben oui, Évaluation. Une ben partie oui. de l'équipe de PG Hein, c'est ça? Évaluation qui est Fait que là, j'ai pas la possibilité d'utiliser mon klaxon. Attends, on peut faire ça de même? C'est ça. D'accord. Salut Pierre. C'est parce que vous voyez pas mon volant, mais il n'est pas adapté encore. Fait que là, c'est un courant entre le métal du tournevis qui est ici et le bouton de métal qui est là. C'est un peu dangereux, mon affaire. D'accord. Bon, merci d'avoir été là. La semaine On prochaine, avise pour la semaine prochaine. on avise pour la semaine prochaine, mais tout laisse croire que ça serait mardi soir. Bon, ben, ce sera pas mercredi. Non, ça va être assez difficile. D'accord. Au OK. revoir. Hey, merci d'avoir été là. Bye bye tout le Au monde. revoir. Puis bienvenue Vincent. Merci d'avoir fait le voyage avec nous autres. Merci Et à puis vous. longue vie à ta carrière. Merci beaucoup. OK. Merci, Vincent. Bye bye. Bye.